Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, nouvelle semaine, nouveau défi, nous sommes lundi 2 juin 2025, l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2025 démarre ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont 211 890 candidats, attendus donc dans 805 centres de composition pour les épreuves écrites et sportives. Vous le savez, cet examen, mesdames et messieurs, ouvrira aux candidats les portes de l'enseignement secondaire. Les statistiques révèlent un effectif de 140 230 garçons contre 131 660 filles. Pour ce qui concerne les candidats à besoins spécifiques, ils sont au nombre de 98, à savoir 21 candidats malvoyants, 16 candidats atteints d'infirmité motrice d'origine cérébrale et 61 candidats malentendants. Ces derniers sont accueillis dans 15 centres spécialisés. Une augmentation, il faut le noter, de 5,81% par rapport à l'effectif de 2024. Souhaitons donc à l'unisson bonne chance à tous les candidats. Bienvenue, mesdames et messieurs. À la mise en onde de cette émission, Sylvain Ayayevo, au streaming et à l'infographie, Adif Akbaki Lawani pour la coordination. Je suis Gildas Espoir Sarigati. La charpente de cette émission, vous la connaissez désormais, éphéméride avec Colombe Amadi, horoscope. Les astres nous édifieront sur cette journée avec Dorcas Tito Tchalidi. La page météo, le temps qu'il fera le long de cette journée à Parakou et dans certaines localités du pays. Prénom du jour, retenez simplement que les prénommés Blandine sont à l'honneur. Enfin, le sujet grand format politique et économie. Mettrons donc un terme à notre matinale. Parlons donc du grand format. Colombe Amadi aborde les acquis et les défis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, 50 ans après sa création. Mesdames et messieurs, mes invités, Colombe Amadi de Radio Parakou et Issa Amadou de Kif FM à Cotonou. Voici donc la substance. Je voudrais vous installer avec cette sonorité de la partie septentrionale de notre pays. Artiste, musicien, auteur, compositeur, professeur d'université, maître de conférences des universités du CAMES, Razia Defers, qu'on écoutait dans So Ikuru Deri. Travaillons donc, mettons la paresse de côté. Mesdames et messieurs, allons-y voir ce que retournent les éphémérides. C'est tout de suite et maintenant avec Colombe Amadi. Éphéméride. Éphéméride. Bonjour à tous, bienvenue sur Éphéméride. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 juin au Bénin et dans le reste du monde? Madame, Monsieur, prenons alors quelques notes. 2 juin 2022, Éric Noumonvi, prêtre béninois du diocèse de Lokossa, décède.
Une année plus tôt, 2 juin 2021, Saliou Odoubou, fonctionnaire béninois, est désigné nouveau préfet du département des Collines. 1964, création de l'Organisation pour la libération de la Palestine, OLP. 1983, Léopold Sédar Senghor est élu à l'Académie française. Il est d'ailleurs le premier Africain à être élu. 1953, couronnement de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Pour finir, 2 juin 1946, l'Italie devient une république. Madame, Monsieur, ainsi prend fin éphéméride de ce 2 juin. Portez-vous bien et à demain pour un nouveau numéro. Plaise à Dieu. À demain donc, Colombe Amadi, plaise à Dieu, c'était donc l'éphéméride de ce jour. Je rappelle, nous sommes le 2 juin 2025. Voici le regretté Maman Abarissi, Winnie Soko. Winnie Soko, Winnie Dakake, Winnie Kigorwa, Winnie Konsua, Winnie Soko, Winnie Dakake, Winnie Kigorwa, Winnie Konsua. Ans déjà que nous a quitté Maman Abarissi, mesdames et messieurs. Voici pour la suite la page horoscope avec Dorcas Tito Tchaledi. Radio Parago. Horoscope. Horoscope. Dorcas Tito Tchaledi. Nouvelle semaine, nouveau challenge, nouvelles perspectives et nouveaux défis. Chers auditeurs de Radio Paraco, bonjour et merci de rester fidèles à votre magazine astrologique. Que nous prédisent les astres pour les 12 constellations du zodiaque ce lundi? Démarrons cette aventure sans plus tarder avec le premier signe du feu. Amis Bélier, vous avez tous les atouts nécessaires pour regarder autour de vous en toute sérénité et sourire aux opportunités qui se présentent. Bonne entente et harmonie vont chasser les éventuelles tensions et permettre de réajuster ce qui doit être. Taureau, vous avez l'élan et la diplomatie nécessaires pour contrer des personnes qui tentent de vous freiner. Vous avez toutes les cartes en main pour ne pas vous laisser déstabiliser. Vos propos seront bien ciblés, le résultat sera probant et vous encouragera à poursuivre dans cette voie. Amis Gémeaux, votre discrétion vous évite une brouille avec un proche. N'endossez pas le rôle d'intermédiaire sans réfléchir aux conséquences. C'est votre ténacité, votre meilleure arme. Persévérez sans vous laisser distraire par des aspects secondaires. Cancer, la bonne ambiance du moment vous donne le petit coup de pouce nécessaire pour changer votre état d'esprit, votre façon de collaborer et multiplier vos centres d'intérêt. Plus optimiste que jamais, vous vous ouvrez à la nouveauté et attrapez au vol toutes les occasions qui se présentent pour partager du bon temps. Amis Lion, la discipline vous pèse parfois et vous avez alors tendance à ruer dans les brancards ou à ruminer dans votre coin. Prenez les choses avec philosophie et réjouissez-vous d'être encadré pour éviter tout débordement. Vierge, l'occasion est venue de relâcher la pression, de vous détacher de ce qui vous pèse et de passer à de nouvelles choses. Vous êtes plein d'entrain pour plancher sur de nouveaux projets, nouer de nouvelles relations.
Vous êtes pleinement disposé à faire des efforts afin d'entretenir la flamme du désir avec votre bien-aimé. Balance. Terriblement attaché à ce que vous aimez, le moment est venu de leur dévoiler vos sentiments et de profiter de votre bonne humeur pour les motiver ou les conseiller. En effet, l'atmosphère ambiante vous permet d'être plus disponible, plus communicatif et plus à l'écoute. Amis Scorpions, vous avez de bons atouts pour faire évoluer vos relations. Joie de vivre, rencontres, surprises sont au rendez-vous. Le moment est venu d'accélérer le mouvement, d'aller vers les autres sans a priori, de communiquer et de vous ouvrir à la nouveauté. Sagittaire, pour nos amis Sagittaires, ne vous inquiétez pas outre mesure et restez serein. Les tensions entre vos collaborateurs ne vous atteindront pas. On compte plutôt sur vous pour faire avancer un projet collectif. C'est une belle occasion de faire vos preuves. Capricorne, pour nos amis Capricorne, aujourd'hui vous êtes dotés d'un flair infaillible. Vous allez avoir raison d'avoir confiance en vous. Vous allez vous montrer particulièrement efficace et vous rendre compte en fin de journée que la stratégie adoptée s'avère gagnante. Que demander de plus? Amis Verseau, il vous sera demandé de faire preuve d'une grande rigueur, ce qui ne sera pas forcément de votre goût. L'autorité risque tout particulièrement de vous agacer. Ne soyez pas si susceptible. L'entêtement qui vous caractérise aujourd'hui peut mener à des impasses. Gardez-vous une porte de sortie honorable. Poisson, pour finir, de bonnes nouvelles vous rendent euphorique. Ces ouvertures du destin sont en accord avec vos buts. Vous êtes prêts à voir la vie en rose et à la croquer à pleines dents. Tout vous sourit et votre morale est au top. Que demander de mieux? Horoscope. Stop et fin de votre balade astrologique pour le compte de cette matinée. On se donne rendez-vous demain, même heure, même plaisir, même fréquence, Radio Paracou. Horoscope. C'était donc la page horoscope, mesdames et messieurs. Place à présent à la page météo. Quel temps il fait ce matin à Paracou et dans certaines régions du pays. À Paracou, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures évolueront entre 24 degrés et 32 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne. Ce matin, il fera donc 24 degrés Celsius jusqu'à midi. De nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies sans précipitation, bien évidemment. Cet après-midi, il fera 32 degrés Celsius. Ciel très nuageux, devenant plus variable, possibilité d'averses. Et puis, ce soir, Paracou va passer à 26 degrés Celsius. Beau temps malgré quelques passages nuageux, possibilité d'averses en début de soirée. Mesdames et messieurs, cette nuit, il fera moins chaud, 24 degrés Celsius, forte humidité, nuageux avec risque de brouillard sans précipitation. C'est le temps qu'il fera ce matin, le temps qu'il fera dans l'après-midi, ce soir et cette nuit à Paracou. Allons donc dans les collines, nous sommes à Savet, mesdames et messieurs. Aujourd'hui à Savet, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures varieront entre 25 et 33 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est très bonne tout de même. Ce matin, 25 degrés Celsius. Cet après-midi, 33 degrés Celsius, ciel à moitié nuageux, averses tombant en fin d'après-midi. Ce soir, 25 degrés Celsius. Ciel couvert avec développement de foyers orageux, averses s'épaissant au fil des heures. Et puis cette nuit, il fera 24 degrés Celsius, brumes et brouillard, faible risque d'averses.
Cette fois-ci, nous sommes dans la Donga. Bonjour Djougou. Aujourd'hui à Djougou, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures évolueront entre 23 et 33 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne tout de même. 23 degrés, c'est le temps qu'il fait ce matin à Djougou. Ciel à moitié nuageux, sans précipitation. Cet après-midi, on passera à 33 degrés Celsius. Ciel variable, devenant très nuageux. Possibilité d'averse. Et puis ce soir, 27 degrés Celsius. Beau temps malgré quelques passages nuageux. Possibilité d'averse. Nous sommes dans la Takora. Bonjour Tangueta. Aujourd'hui à Tangueta, il fera beau temps. Les températures fluctueront entre 27 et 36 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est tout de même bonne. 27 degrés ce matin. Léger passage nuageux n'altérant pas le beau temps et sans précipitation. Cet après-midi, il fera à Tangueta 36 degrés Celsius. Léger passage nuageux n'altérant pas le beau temps, sans précipitation également. Ce soir, il fera 31 degrés Celsius et dans la nuit, 28 degrés Celsius. Beau temps, peu nuageux, devenant variable, sans précipitation. Nous sommes, mesdames et messieurs, à Segbana cette fois-ci. Nous sommes dans la Liborie. Aujourd'hui à Segbana, l'état du ciel restera changeant. Les températures évolueront entre 26 et 34 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est très bonne. 26 degrés, c'est le temps qu'il fait ce matin. Éclaircies et passages nuageux parfois denses sans précipitation. Cet après-midi, il fera 34 degrés Celsius à Segbana, éclaircies et passages nuageux, parfois denses, sans précipitation. Ce soir, il fera 29 degrés Celsius, léger passage nuageux, n'altérant pas le beau temps, sans précipitation. Et puis cette nuit, il fera à Segbana 27 degrés Celsius, beau temps, peu nuageux, sans précipitation. Mesdames et messieurs, c'est donc la page météo. On sait quel temps il fait à Segbana, quel temps il fait à Tangueta, à Paraco, à Djougou et à Natitengo. En attendant donc les subtilités du français, mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame, les prénommés Blandine sont à l'honneur. Prénom du jour à présent. Blandine déborde d'énergie et a un petit côté hyperactif. Elle déteste la paresse et a besoin de bouger, de s'agiter pour se sentir vivante. Dans son travail, elle possède une grande force de persuasion, mais son énergie débordante peut parfois devenir agaçante et Blandine ne se remet que très rarement en question. Sa devise, mesdames et messieurs, c'est un peu « qui m'aime me suivre ». Voilà, les autres n'ont qu'à aller voir ailleurs. Elle donne mais exige de recevoir beaucoup en retour. Blandine, mesdames et messieurs, est charismatique. Elle impressionne par sa volonté, sa détermination, mais elle est aussi très rancunière. Oui, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle aura tendance à créer un climat de tension intenable qu'elle seule sera capable de supporter. Comme un scorpion en plein désert, Blandine est volontaire et sincère. Elle ne contrôle pas toujours ses émotions, mais sait se révéler quand elle est à terre. Sait se relever du moins quand elle est à terre et peut résister aux situations les plus difficiles. Ses réactions peuvent parfois être exagérées, mais cela constitue sa défense, son bouclier. On l'a dit, parfois cruelle. En réalité, elle est sensible et se protège de la moindre attaque qu'elle juge personnelle. Que dire de Blandine, mesdames et messieurs? Blandine et les hommes. Blandine utilise son charme, son charisme et affiche une assurance à toute épreuve pour charmer les hommes. Ses relations amoureuses sont souvent tourmentées et peuvent
tourner au rapport de force. C'est sans doute dû au fait qu'elle a beaucoup de mal à accepter les compromis indispensables au bien-être et à la pérennisation du couple. Elle est fière et ne cède pas facilement du terrain. Quand elle est amoureuse, elle a tendance à idéaliser son partenaire à tel point qu'elle est forcément déçue au final. Mais même si c'est difficile, Blandine apprend de ses erreurs et évolue. Son instinct de suivi peut prendre le dessus sur son caractère explosif, lui permettre de contrôler davantage les émotions et ainsi de trouver des solutions aux problèmes relationnels qu'elle rencontre. Blandine pourra alors vivre des histoires d'amour plus sereines et conserver intacts ses sentiments. Elle ne connaît pas d'hypocrisie ni de mensonge, elle est souvent honnête et sincère. Et même si cela provoque parfois quelques disputes, son amoureux peut ainsi être assuré qu'elle lui dira toujours la vérité. Voici ce qu'il faut savoir donc sur les prénommés Blandine. À l'unisson ici, nous vous disons Happy Birthday, joyeux anniversaire, si on vous prénomme Blandine. Et si vous êtes natif de ce jeu également, tout le meilleur, toute l'équipe vous souhaite ce matin Happy Birthday, joyeux anniversaire. Et sans transition, voici les subtilités de la langue française. Laurent Agossou, Prosper Fidéo. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agossou. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Prosper. Bonjour Laurent. Et l'accrochage? En tout cas, pas de plainte à secouer. Apparemment Laurent, il y a quelque chose qui te tourmente moralement. Bien sûr, c'est une question de Freddy qui me taraude. Les subtilités du français. Le groupe de mots. Laurent, que voudrait-il savoir le garçon? Eh bien, il affirme, citation, « Je sais qu'on dit une chose, la chose. Tonton, pourquoi dis-tu souvent « tenez, tenez » Ce n'est pas grand-chose, au lieu de grande chose. Fin de citation. Absolument, Laurent. On dit, selon le contexte, une grande chose ou bien une chose grande. Écrit sans trait d'union parlant de la taille, de la hauteur ou du volume de quelque chose. Mais ici, on dit bel et bien grand chose, grand trait d'union chose. Grand chose qui est un nom invariable. Il s'emploie, Laurent, très souvent dans une phrase négative et signifie peu de choses. Un exemple donc, Prosper? Oui, Laurent, il n'y a plus grand-chose à faire ce soir. De plus, dans l'usage de langue familière, un pas grand-chose ou une pas grand-chose est une personne qui ne mérite pas d'estime. Pas grand-chose s'écrit P-A-S, trait d'union, G-R-A-N-D, trait d'union, C-H-O-S-E. Donc, Prosper, si une camarade ne mérite pas d'estime de ma part, elle est appelée une pas grand-chose. Exactement, Laurent. Si par exemple, ton cousin ne mérite pas d'estime de ma part, il est donc un pas grand-chose. Merci. Bye. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agossou. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Et c'était donc les subtilités de la langue française avec Laurent Agossou et Prosper Fidéon. Mesdames et messieurs, restez toujours des nôtres. Et vous écoutez en ce moment l'artiste Borosman qui nous parle de la vie, les péripéties de la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est des instants de rire, des instants de pleurs. C'est des décès, c'est des naissances. Il faut savoir donc raison garder et s'accrocher malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
Dernière ligne droite, je le disais, mesdames et messieurs, le sujet grand format. Mai 1975, mai 2025, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, célèbre son jubilé d'or cette année. Après 50 ans d'existence, des acquis sont notés au sein de l'organisation sous-régionale, mais sa crédibilité est mise à mal avec la sortie des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Ce lundi, le desk politique de Radio Paracou met en lumière les acquis et les défis de l'organisation sous-régionale. C'est à travers le grand format signé Colombe Amadi. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation qui regroupe aujourd'hui 12 membres au lieu de 15, suite au départ des 3 pays membres de l'AES, Alliance des États du Sahel. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Regrettable parce que nous aurions aimé ne pas avoir à gérer une pareille situation actuellement parce que nous sommes tous engagés dans la voie de l'intégration et l'intégration qui pour nous est la voie la plus durable. En créant cette organisation sous-régionale, la CEDEAO avait pour mission de promouvoir l'intégration économique et régionale dans plusieurs domaines. Après 5 décennies, le bloc régional se trouve à un tournant décisif. Repenser le modèle de construction de la communauté et de fédérer les efforts pour une CEDEAO des peuples. Amadou Diong. 50 ans, c'est quand même relativement encore jeune. Parce qu'avec la situation que vous connaissez 12, nous sommes face à une complexité. Nous sommes tombés d'accord avec le traité de Lagos que nous devons former une région. À terme, nous allons vers une fédération. Le terme de tous les panafricanistes, c'est que l'Afrique devienne un seul pays avec, bien sûr, toutes les institutions qui caractérisent un pays. C'est ça notre rêve à tous dans le cadre du panafricanisme. Au fil des 50 années, la CEDEAO a obtenu beaucoup d'acquis au sein des États membres. Amadou Diong. La libre circulation. Et vous allez ailleurs en Afrique, ce n'est pas aussi évident. Vous avez des médecins burkinabés installés au Sénégal, des pharmaciens burkinabés, des pharmaciens béninois installés à Dakar, des Sénégalais installés ici qui travaillent. C'est cela l'intégration, c'est-à-dire le droit d'établissement et la libre circulation. Il y a l'autre aspect, le marché unique. Quand une société s'installe à Glo, mais en produisant pour le marché béninois, il peut produire pour les 400 millions. Et ça donne ce que nous appelons des économies d'échelle. Donc le marché unique. Nous avons aussi des politiques communes sur beaucoup d'aspects. Nous avons par exemple l'assurance, la carte brune, etc. Nous avons su, malgré toutes les difficultés, défendre la souveraineté et la sécurité de nos citoyens. Et ce n'est pas tout. Faustin Guidi, directeur de l'intégration économique et régionale au ministère de l'économie et des finances du Bénin, revient sur certaines réalisations. La CEDEAO également intervenir sur le plan de la paix et de la sécurité dans le domaine de l'agriculture, au niveau de la santé, du genre, dans le domaine des infrastructures de transport et de l'énergie numérique. Nous avons également la Cour de justice de la CEDEAO, nous avons la Banque de développement de la CEDEAO, la construction du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest prévu sur 678 km reliant le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo et puis le Ghana. Nous avons l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous avons aussi une autre institution qui s'occupe du blanchiment de l'argent. Plusieurs réalisations sont aussi visibles au Bénin. Faustin Guidi. La promotion de la paix et de la sécurité. L'intervention en cours actuellement au Bénin, c'est le fonds de développement de la stabilisation régionale. Donc cet investissement au niveau, n'est-ce pas, de 3 départements, la Tonga, la Takura et les Kolim. Nous avons la création de l'emploi et la réalisation des infrastructures pour la fourniture de services sociaux de base à hauteur de 2 millions de dollars apportés par la CEDEAO elle-même. Nous avons l'intervention du KfW et de la GIZ, la construction et la mise en service du poste de contrôle juxtaposé PCJ de Semekrake. Malgré toutes ces réalisations, l'institution sous-régionale est confrontée tout de même à des difficultés, notamment l'instabilité et la sécurité. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin.
Nous faisons face à quelque chose de très nouveau, difficile à circonscrire, mais il faut donner le temps à la réaction. La sécurité, la paix, la stabilité, ce sont des choses sur lesquelles on a besoin de temps pour s'adapter. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Nos armées ont été conçues pour lutter, pour faire face à une autre armée. Aujourd'hui, nos armées doivent faire une révolution parce qu'elles font face à ce que nous appelons une menace asymétrique. Donc forcément, il y a des adaptations à faire. Il y a des adaptations par rapport à l'entraînement des hommes dans ce qui concerne le matériel. Il y a même des adaptations dans la structuration de nos armées. Aujourd'hui, nos armées ont plus besoin de mobilité, donc de forces spéciales, etc. face à la menace à laquelle nous faisons face. Outre l'instabilité politique, l'absence d'une monnaie régionale unique, la sécurité alimentaire sont autant de défis à relever dans l'espace régional. Colomba Madi qui abordait donc les acquis et les défis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, 50 ans après sa création. Mes invités en ligne, Issa Amadou, bonjour. Bonjour Gita Sarigaté, bonjour également à Colomba Madi, bonjour à tous les techniciens et surtout aussi les auditeurs qui nous écoutent. Comment ne pas vous remercier, même si c'est un devoir pour cette acceptation, même aux dernières heures. C'est un devoir et ça restera toujours un devoir. Merci beaucoup Issa Amadou de Kifefe Makotonou. Merci Colomba Madi, bonjour. Bonjour Gilda Sarigaté, bonjour à tous les amis auditeurs de Radio Parakou. Mais apparemment, je n'ai pas été élégant ce matin, parce que j'aurais dû commencer par vous. Oui, non. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup à tous deux. Je vous installe comme ceci. Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 50 ans après, quel bilan, quels sont les acquis, mais aussi surtout les défis qui attendent cette organisation créée le 28 mai 1975 suite à la signature du traité de Lagos. 15 États étaient donc au départ qui ont fédéré leurs énergies sur plusieurs plan pour former un ensemble dont l'intégration économique est le premier moteur. Depuis peu, 3 pays se sont SDP de cette communauté, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali. 50 ans après, la CEDEAO doit désormais faire face à de nombreux défis. Issa Amadou, je suis avec vous, vous êtes là. Déjà, quelles appréciations faites-vous donc de cette communauté 50 ans après? Je dirais d'abord, dans un premier temps, que lorsqu'on évoque la CEDEAO à nous tous, ça rappelle quand même les cours d'idéologie qu'on apprenait à l'école. Il fallait définir le cycle, il fallait bicher le cycle, il fallait faire face un peu, on va dire, dans les différentes épreuves à tout ce qui est objectif, à tout ce qui est mission de cette institution. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. L'institution a certainement vécu 50 ans, vous l'avez dit, je pense que c'est beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on évoque forcément donc la CEDEAO, je pense que le maître mot que vous avez lâché tout à l'heure répond bien à votre question. L'intégration. L'intégration dans un premier temps économique, l'intégration également, on va dire, sociale, lorsqu'on évoque la libre circulation des biens et des personnes. Je pense que la CEDEAO est restée quand même cette institution-là à laquelle tout le monde a cru à un moment donné, à laquelle tout le monde à un moment donné s'est accroché pour sans nul doute créer une sorte, on va dire, d'union entre les populations, entre les peuples justement de la sous-région et également, pourquoi pas également booster un peu, on va dire, le développement économique de ces différents États membres justement de l'institution. Amadou, excusez-moi, mais je vous prends également au collet comme ça. À un moment donné, pourquoi? Mais à un moment donné, parce que beaucoup de choses, on va dire, ont mis à rude épreuve cette institution. Quand tout à l'heure vous avez évoqué un peu le départ de ces 3 États de l'Alliance, on va dire, du Sahel, le Niger, voilà, le Mali, également la Guinée. C'est autant d'épreuves, autant de, on va dire, de dysfonctionnements qui ont créé
pas mal, on va dire, de problèmes, de soucis à la bonne marche de cette institution. Et je dirais également qu'à un moment donné, même les États membres, ceux-là quand même qui animaient cette institution, avaient voulu beaucoup plus prendre la CEDEAO, non pas comme un outil de développement, mais beaucoup plus un outil plus politique, alors qu'en réalité, ça ne devait pas l'être. La CEDEAO doit être d'abord économique, doit être d'abord sociale, doit être d'abord pour la population. Mais à un moment donné, lorsqu'on voit un peu les récentes manifestations, les récentes, on va dire, pour parler diplomatique ou politique, et allusion faite justement à ces trois États-là, on a senti que la CEDEAO a été beaucoup plus érigée comme un outil politique, comme un outil, j'allais dire même on va dire armé, parce qu'à un moment donné, on a même brandi la menace, on va dire, d'attaque. Donc, alors que on devrait beaucoup plus s'insérer dans une logique, dans une posture beaucoup plus de privilégier, voilà, les besoins de la population, beaucoup plus regarder beaucoup plus du côté de la population que diriger la CEDEAO comme étant, voilà, une force de pression, une force, on va dire, qui est capable à un moment donné de sortir un peu de son gond pour hausser le ton politiquement. Voilà. Je pense que, parlant des défis à venir, on y reviendra dans un instant. Kolo Mamadi, vous avez la même ou les mêmes impressions que Issa Amadou? Oui, Gilda Kessoua-Sarigate, je dirais que la CEDEAO a été fragilisée par des crises de légitimité. Vous savez, les problèmes de leadership au sein de l'institution. C'est une CEDEAO. Au départ, l'institution avait pris les premières années et c'était une organisation régionale modèle pour l'Afrique. L'une des organisations bien organisée pour l'Afrique, mais au fil des années, cette institution a connu des crises, des atteintes à la sécurité de l'État, le terrorisme, la sécurité, bien d'autres choses, la crise de sécurité alimentaire. Donc, tous ces éléments, tous ces paramètres ont fragilisé un peu. Voilà. On fragilisé, on s'affaiblit l'institution qui, au départ, était de promouvoir le vivre ensemble et surtout l'intégration économique régionale par tous les peuples des États. Alors, Colombe Mamadi, restons toujours avec vous. Revenons sur les acquis. Nous avons la libre circulation des biens, des personnes, le marché unique, ce qui produit l'économie d'échelle. On l'a entendu donc dans le grand format. Avez-vous l'impression que tous les pays membres jouissent convenablement de ce pan des acquis? On ne peut pas taper la poitrine pour dire que les pays membres restants ont pleinement joui de ces acquis-là, parce que la libre circulation, on dit que c'est un acquis, mais elle est encore théorique. La libre circulation des biens et des personnes est encore théorique au sein de la CEDEAO. Il faut travailler à ce que fait pour que cet aspect de la chose soit vraiment intégré des populations États membres. Ce n'est pas encore bien effectif. Voilà. Il n'y a pas les cas de crise et certaines assurances qui sont et certains problèmes d'énergie qui restent. Il faut des choses sont encore à faire pour que l'intégration régionale puisse être effective. Voilà, Issa Amadou, vous avez abordé un pan de ma question qui vient tout à l'heure. Alors, ensemble, on le dit souvent, ensemble, on est plus fort et on va plus loin. C'est ce que dit l'adage. Aujourd'hui, de 15, cette communauté est désormais passée à un effectif de 12 avec le retrait des 3 pays cités, le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso, formant donc l'Alliance des États du Sahel. La CEDEAO devrait-elle s'inquiéter, Issa Amadou? Oui. Je pense que la CEDEAO doit véritablement s'inquiéter. Et vous avez vu tout le balai diplomatique depuis en direction de ces 3 États-là depuis leur départ. Aujourd'hui, on a laissé tomber un peu les menaces beaucoup plus. On a compris que les menaces ne valaient pas grand-chose et que dans tous les cas, les menaces n'ont pas servi à faire plier ces 3 États. Donc, on est obligé de changer de fusil d'épaule. Et je pense que au niveau de la direction, au niveau de la présidence de la CEDEAO, on est désormais beaucoup plus dans cette optique-là, dans cette démarche-là.
à savoir aborder le problème sous un angle diplomatique, essayer de rencontrer ces trois États, les enfants de ces trois États, essayer de discuter pour trouver un terrain d'entente. Il y a eu forcément donc des erreurs qui ont été commises lorsqu'on prend déjà le départ des négociations, lorsqu'on prend un peu la démarche qu'avait entreprise la CEDEAO. Il y a eu forcément donc des erreurs. Aujourd'hui, ces erreurs sont en train d'être corrigées. Est-ce qu'elles seront réellement bien corrigées au point de ramener justement ces trois États-là dans le giron de la CEDEAO? C'est une grosse interrogation. Et aujourd'hui, également, on sait que ces trois États ont pris quand même une certaine légitimité, on va dire, vis-à-vis de leur peuple, et ça prend tout doucement. La population a du mal aujourd'hui à croire à la légitimité de la CEDEAO. Et je pense que c'est à ce niveau que se trouve le gros des problèmes, à savoir que ces trois États ont réussi quand même à faire croire à leur peuple que sans la CEDEAO, ces trois États se porteraient mieux. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais dans tous les cas, ces trois hommes forts de ces trois pays. Et vous en avez l'impression, Issa Amadou, au regard de l'actualité? Alors, c'est une grosse question, je n'ai pas l'impression, parce que l'union a toujours fait la force, vous l'avez dit. Et lorsque ces trois États vont s'ajouter à ces douze, vont revenir un peu à la raison, je pense qu'on aurait les 15, et les 15 seraient certainement seraient plus forts que 12. Je pense que les États ouest-africains n'ont pas intérêt à s'émietter au moment où quand même on parle de grands regroupements régionaux plutôt, excusez-moi. Donc ces trois États, je pense, ont intérêt à revenir pour former quand même un grand bloc ouest-africain qui serait beaucoup plus fort et qui pourrait porter beaucoup plus la voix des populations lorsqu'il s'agirait, par exemple, de mener des négociations avec les puissances occidentales, avec, pourquoi pas également l'ONU, avec l'OUA. Donc, je pense que ensemble, comme on le dit, quand même, on est plus fort. Ces États gagneraient beaucoup en revenant quand même dans le giron de la CEDEAO. Maintenant, faudrait-il qu'au niveau de la présidence de la CEDEAO, eh bien, qu'on tente quand même de crédibiliser justement cette institution, parce qu'il s'agit de ça. En fait, aujourd'hui, quand je faisais allusion aux populations de ces trois États-là, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que les populations de ces trois États ont tendance beaucoup plus à suivre leurs hommes qui leur parlent. Ce n'est pas forcément parce que c'est les hommes forts, ils sont arrivés quand même avec les armes, ce n'est pas forcément ça. Mais quelque part, il y a que aussi la CEDEAO n'est plus tellement crédible aux yeux des populations. Alors, on se dit forcément, est-ce qu'il ne faudrait pas tenter une expérience avec les hommes forts pour voir ce que ça va donner? Parce que ces hommes forts ont démontré quand même que sans la CEDEAO, ils continuent d'exister. Donc, je pense que la CEDEAO doit véritablement travailler pour ramener la confiance, entre elle et les populations, et également crédibiliser également ces actions. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de populations ne se retrouvent pas forcément dans les choix stratégiques, on va dire, de la CEDEAO. Vous allez déjà dans les propositions, merci Samadou. Alors, Colombo m'a dit, les défis, parlons-en. Quels peuvent être les défis pour cette organisation sur le plan économique dans les prochaines années? Les défis économiques, c'est de revenir, c'est de penser à cette idée de création de monnaie unique. Parce que vous avez parlé de défis économiques, il faut qu'au départ, c'était déjà écrit dans les annales. Il faudrait vraiment que l'organisation pense réellement à la création des fonds pour que l'Afrique soit vraiment indépendante du point de vue financier et également penser au financement, les questions de financement, les questions de cotisation des États membres. Ce n'est pas encore ça. Il faudrait qu'un réel exercice soit fait au sein des États membres et également penser au leadership de ces pays membres afin que nous obtenions à la fin une CEDEAO vraiment économique, comme son nom le dit. Voilà, Issa Amadou, les autres défis sur le plan diplomatique, par exemple, il y a l'aspect de la paix, la sécurité, la stabilité, autant de défis. Alors, que pourrait faire donc cette organisation pour redonner confiance à sa communauté à la base?
Alors, je vais peut-être, on va dire, prendre le côté de la diplomatie, en fait, la voie de la diplomatie que vous empruntez. Je pense que les besoins des populations ouest-africaines doivent l'emporter un peu sur les priorités diplomatiques et politiques. Je m'explique. Lorsque la libre circulation des biens des personnes sera une réalité, vous allez voir comment est-ce que cette CEDEAO va gagner en termes, tout à l'heure, je parlais de crédibilité, en termes de crédibilité, de confiance. Lorsque la souveraineté énergétique sera une réalité dans nos différents pays, vous allez voir comment est-ce que la population va mieux se sentir. La population a besoin du quoi? Du pain et du beurre. Autrement dit, quand on parle de libre circulation, il faut quand même que l'opérateur économique du Bénin qui achète du maïs ici puisse aller revendre ça au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, ainsi de suite. Et que puisse vers ça aussi, que l'autre côté aussi, les gens puissent également circuler dans la sous-région, commercer, faire tout le trading qu'ils peuvent faire ensemble, collaborer avec d'autres populations qui ne sont pas forcément de leur pays. Lorsqu'on aura également gagné le combat on va dire, de l'énergie électrique, tout ça, on parle du social, on parle de la population. Alors, lorsqu'on aura réussi, on va dire, ces petits ponts-là, je pense tout simplement que cela va engendrer une autre conséquence positive, à savoir celle, justement, du combat pour la paix. Parce que, justement, quand ces populations vont se donner la main, quand ces populations vont s'accepter, il y aura forcément donc cette collaboration-là qui permettrait sans nul doute également à nos États de mener une autre collaboration maintenant qui pourrait réellement être de vrais blocs contre l'insécurité. Pourquoi aujourd'hui, on va dire, tout ce qui est djihadiste et autres, là, les gens circulent allègrement et arrivent à attaquer d'un pays à un autre, tout simplement parce qu'à un moment donné, tout le monde est méfiant vis-à-vis de l'autre. Voilà. Mais Issa Amadou, quelque part, on a vu quand même la main tendue du Bénin. On a vu 2 fois une délégation de l'état-major du Bénin aller, par exemple, au Burkina Faso, essayer donc de revoir les choses pour une coopération militaire. Mais ça n'a rien donné. Alors, si on doit parler des avancées, il faut forcément qu'il y ait stabilité, qu'il y ait sécurité et pour que revienne la paix. Justement, il faut que cette main tendue du Bénin soit saisie par les autres États, notamment les pays frontaliers. Et c'est en cela qu'on pourra véritablement mener un combat commun contre, on va dire, tout ce qui est menace djihadiste. Il est important, et c'est en cela que je disais tout à l'heure que les 3 États n'ont pas intérêt à se mettre à l'écart ou bien aller former un bloc sous un concept qui ne veut rien dire. Il faut forcément donc que ces États-là, quand ces États-là vont comprendre qu'il faut revenir dans un grand bloc, je pense qu'on pourra véritablement mener le combat contre l'insécurité ensemble. Et ensemble, on pourra véritablement avoir des populations qui seraient beaucoup plus paisibles. La population n'a besoin que de paix. Mais cette paix-là est-elle possible lorsque, au niveau diplomatique, là j'en viens forcément au niveau de la diplomatique, lorsque au niveau diplomatique, les États refusent au fait, de collaborer. Les États, un État tend la main, l'autre refuse. Est-ce qu'on va continuer? Il y a que Issa Amadou, en dessous, il y a des conditions posées également par ces États. Je pense que oui, il y a des conditions, mais je ne pense pas qu'on pourrait accorder du crédit à une condition qui ignorait complètement les intérêts des populations. Si ces États-là, si ces chefs d'État doivent véritablement se légitimer dans les différents pays respectivement, je pense que la prise en compte des besoins, la prise en compte des priorités des populations doivent l'emporter sur toute autre considération. Kolo Mamadi, il a dit, quoi qu'on dise, il faut donc il faut la stabilité, il faut la sécurité pour ramener donc la paix. Gagne certainement d'une réussite totale de cette intégration, puisqu'on a dit le retrait de ces 3 pays, ça crée quand même de problèmes. Kolo Mamadi, avez-vous l'impression que tôt ou tard, il y a quand même espoir que ces pays retrouvent raison? Moi, je dirais que les chances de réussite pour que la CEDEAO retrouve ses noblesse sont encore possibles. Il faut convaincre les États, il faut vraiment que ce problème de leadership au sein des États soit réglé. Il faut qu'on quitte vraiment une CEDEAO des chefs d'État pour une CEDEAO vraiment des peuples. Il faut vraiment que l'institution pense à ça pour le bien commun de toutes les populations membres de ces États-là. L'espoir encore permis
et des problèmes doivent se faire pour que ces barrières, ces problèmes de stabilité, ces problèmes de terrorisme, d'insécurité soient vraiment conjugués au passé pour que la paix revienne et la stabilité revienne. Voilà. Pour le vivre ensemble de tous les peuples de la CEDEAO. Voilà, Issa Amadou, et ce sera votre mot de la fin. Vous martelez qu'il faut mettre de côté donc les autres intérêts et disons aller avec les intérêts de la population. Cela pourrait amener à une certaine entente pour que cette communauté puisse se redorer donc de ses lettres de noblesse. Effectivement, maintenant en termes d'espoir que vous évoquez, je pense que l'espoir est permis. Actualité pour actualité, depuis quelques jours, le président sénégalais Diomaye Faye a entrepris par exemple une tournée en Afrique de l'Ouest, pas forcément sous le couvert de la CEDEAO, mais je pense que c'est des sorties diplomatiques qui peuvent, au cours desquelles on ne peut pas ne pas parler justement de la question de la CEDEAO. Donc forcément, je pense que ces rapprochements entre États, entre présidents de la République, entre bien sûr les puissances de la CEDEAO pourraient faire un jour. Bon, il faut toujours garder espoir. En matière de diplomatie, en matière de politique, les lignes bougent parfois très rapidement, même si c'est parfois compliqué aussi. Mais il ne faut jamais déposer, on va dire, les intentions de paix. Voilà, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours continuer en croyant toujours que bon, un jour ça va changer et que les uns et les autres vont réellement ouvrir les yeux et comprendront que lorsque ces États-là pourront véritablement se mettre ensemble, on pourra faire une vraie lutte, livrer une vraie bataille contre l'insécurité aujourd'hui transrégionale, transfrontalière. Donc, je pense que tout est possible. Ça pourra faire réellement avancer les choses entre nos différents pays, ces négociations-là. Donc, il faut continuer à négocier, il ne faut jamais désespérer en matière de diplomatie, en matière de politique. Merci beaucoup, Issa Amadou. Merci. Et ce sera donc votre mot de la fin. Merci. Je vous souhaite passer une très belle journée à Cotonou, Issa Amadou. Merci à vous pareillement. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, Kolom Mamadi. Merci Gildas, Espoir Sarigate. Très belle semaine de travail. Belle semaine, bonne journée donc à vous. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission de ce jour. Nous continuons de croire que les enfants iront mieux et vont travailler d'arrache-pied pour arracher ce premier diplôme qui va les amener au secondaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc. Merci à Adif Lawani, merci également à Sylvain Ayayevo. C'est la fin de cette émission. Gildas Espoir Sarigaté. On se donne rendez-vous demain, par la grâce de Dieu. Gardez toujours le sourire, vous le savez, chaque jour est une vie. Welcome to Nasba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasba, le package matinal.